Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très ouf ouais. Oh, écoutez, j'ai mis en vote qu'est-ce que vous vouliez voir prochainement après tout avoir montré tous les paquets d'énormes trucs que j'ai reçus. Et sérieux, c'est ça que vous avez voté? C'est ça le numéro un que vous vouliez voir en premier? Vous vouliez même pas voir les nouveaux Magic Toys, les nouveaux Mecha Fan Toys, les nouveaux knock-off Masterpiece que j'ai? Non, c'est. Ok, vous avez voté. Bref, voici les sets de 6, mais j'en ai que 3. Des train-bots et bus-bots. Donc, je n'ai pas la portion bus, j'ai la portion train. Donc, ce sont un set de 6 transformeurs, 3 locomotives et 3 bus. Je n'ai pas les bus, j'ai les locomotives, mais bref, ce sont tous les mêmes. Ils se transforment tous identiquement de la même façon, sauf qu'ils sont juste remoulés en autobus scolaire, autobus de la ville et peu importe. Et des trains. Donc, c'est cela. Alors, ici, j'ai 2 locomotives identiques, ils se transforment exactement pareil. Le seul truc de différence, c'est la couleur, mais sinon, c'est pareil. Et on a un bullet train ici qui, lui, a une toute petite différence, là, vraiment minime. Et, ouais, c'est pas mal tout. Je sais pas sur quoi c'est basé. Peut-être les Shinkai-Kan, je crois. C'est une série de trains transformables, mais ce n'est pas des transformeurs, donc c'est assez original, mais très merdique. On s'entend là. La qualité de plastoc, c'est horrible. Plus que je joue avec, plus que je vois des marques de stress partout, que le plastique craque et que j'ai peur que ça me reste dans les mains. Il y a aucun joint qui est pas lousse. Tous les joints, c'est. Waouh, ça. Surtout les joints, ces deux-là, là, tu as soufflé dessus, ils tombent. Donc, ouais. Donc, on vient ici, on a le Bullet Train bleu. Quand même pas si mal. Il y a de la peinture partout, au moins les vitres, les petits détails dorés. On a ces armes ici qu'on peut storer. On va y revenir. Donc, Harmonious Number, le numéro harmonieux. Ouais. En dessous, on a le mode robot. Et c'est vraiment ça. On a 2 petites roulettes. Donc, ils roulent, plus ou moins. Ces armes, ce sont les armes de Hound, version de movie. Là, je crois que c'est le 2e film. Mais c'est très simplifié, pas d'articulation, rien, mais ce sont. Ouais, c'est ça. Avec de la peinture vraiment merdique dessus. Les deux sont pareils. Mais le plastique des armes, très solide. C'est la chose la plus solide de tout le set au complet, c'est ces armes-là. Alors, ouais. Et ouais, on a aussi les trains, les locomotives. Comme je dis, le rouge et le noir sont absolument identiques, c'est juste la couleur. Mais bref, locomotive avec quand même beaucoup de détails encore là, doré, chrome, métallique, bronze. En dessous, on a le robot avec ses armes. Ses armes, je savais pas où les mettre, alors je les ai fait tenir dans ses mains et ça tient, ça fit. Alors, ouais. Lui, par contre, n'a pas de roulette, donc il ne roule pas, il glisse. Donc, petite comparaison ici, bon, on a Optimus Prime de Kingdom, qui est, ouais, c'est quand même. On voit qu'ils sont quand même gros, là, c'est. Donc, ouais. Et oui, j'ai mon Royce ici. Alors, même chose. Lui, c'est un Deluxe, l'autre, c'est un voyageur. Alors, c'est ça. C'est. Transformation maintenant, on peut passer à transformation que. La locomotive en premier. C'est horrible, la qualité de plastoc et tout, là. Donc, premièrement, il y a du part forming avec les 3. Alors, il faut part former quelques trucs. De 1, on a le crochet ici en arrière qu'il faut enlever. Voilà. Et de 2, il y a les roues. On enlève les roues. Comme ça. Et son arme est tombée. C'est pas grave. Donc, on enlève ça. Et voilà, on a juste besoin de ça pour transformer le mode robot. On vient ici en dessous. On tourne ici les trucs. Et ça fait ses pieds. Ensuite, on vient tirer sur la taille. Bon, on peut séparer les jambes. Et on vient tirer sur les jambes. On a le slider ici qu'on voit. Alors, on tire. Voilà. On a les jambes de fait et son autre arme est tombée. Et on tourne la taille. Voilà. On prend la cabine ici et on tire dessus un petit peu. Et on vient la séparer. Voilà. On ouvre les bras. Fais attention parce que ça va tomber. Je le disais, hein. Je le savais.
Les joints sont tellement merdiques. On vient ici. Voilà. Et voilà, on a un train de fait. Et je vais monter un petit peu la caméra parce qu'il est quand même très grand. Donc, ouais, c'est cela. Pour ses armes, quand même bien. L'épée est belle, or et noir. Je me souviens pas avoir vu cette épée-là sur aucun autre Transformer, alors je peux pas dire que c'est un rip-off. Mais il tient pas ses armes très bien, là, on peut dire. Hein. C'est très lousse. Ouais. Et puis on a un fusil. Et le fusil encore là, quand même très beau. Je l'aime bien. C'est pas une autre arme que j'ai vue sur un autre robot, donc ouais. On dirait une arme inspirée du futur tel que vu par les années 70. Donc c'est quand même très bien. Tout ce qui reste des pièces en surplus. On vient ici prendre le petit connecteur et on vient brancher les roues ici, à l'intérieur ici. Voilà. Même chose de l'autre côté. Et ça lui fait un bouclier. C'est pas merveilleux ça. Donc on lui donne. On essaie de pas lui arracher le bras. Et voilà. Son bouclier. Pour la figurine elle-même, la tête elle ressemble énormément à une tête de Starscream Cyberverse, je dirais. Ouais. Les bras peuvent pivoter, mais faites attention, ça va tomber. Tous les joints, c'est louche. On a 2 joints ici au bras que j'ose même pas toucher. Faites attention à la taille. La jambe peut aller de l'avant et de l'arrière. On a un genou qui plie, un petit peu de 90 degrés, et la cheville comme cela. Alors, ouais, c'est cela. Ouais. Le rouge se transforme exactement pareil et il n'y a aucune différence. On va le skipper. Alors, le bleu maintenant. Bleu est un petit peu plus en forme. Alors, au moins ça. Même part forming. Donc, on enlève le crochet en arrière. On enlève les panneaux ici. Donc, ce n'est pas les roues, lui. Ce sont vraiment les panneaux. Voilà, un panneau comme ça. Et un panneau de l'autre côté. Voilà, on a ça comme configuration maintenant. On vient ouvrir les pieds ici. Et on les tourne de l'autre côté. Les jambes ici, on peut voir que c'est du slider. Donc on tire dessus. Et il y a un autre slider en bas ici. Voilà, comme ça. Donc ça donne cette configuration-là. On vient tout séparer. On pivote la torse. Encore là, on vient tirer sur la cabine. Non, on sépare la cabine en premier. Et ensuite, on tire parce qu'il y a un petit peg juste ici. Alors, on fait ça et on tire. Voilà. On débranche les points. Voilà. On pivote. Et voilà, on a le Bullet Train bleu. Qui est d'ailleurs beaucoup plus gros, je viens de voir. Hein. Donc voilà. Même chose pour les panneaux ici qui restent. Donc on prend le petit connecteur qui est ici. On vient brancher ça ici. On vient brancher ça ici. On appuie. Voilà. Donc on a un bouclier. On peut venir lui donner sans trop lui arracher le bras. Voilà. Et ses armes. Et voilà. Pour l'autre arme qui lui reste, ben celle-ci au moins on peut la ranger ici sur le côté de ses jambes, donc au moins ça tient pas super, mais ouais. Voilà. Donc c'est pas numéro 1 comme figurine, mais voilà. L'articulation, c'est pas mal la même chose. Il n'y a rien à la tête. Les bras peuvent monter et descendre et pivoter comme ça. On a 2 joints au bras ici que j'ose pas trop jouer avec. Attention à la taille. La jambe peut aller de l'avant, de l'arrière. Et comme un genou en haut là, il y a un genou là. Je sais pas. C'est très étrange comme articulation. Et le pied peut descendre et monter. Alors, c'est de toute beauté. Voilà.
Donc je sais pas en quoi c'est basé cette série-là. Je dirais les Shinkaikan, un truc du genre. Je le prononce probablement très mal, mais ouais. Comparaison ici, on a le Optimus Voyageur. Donc il est quand même de la même taille un peu que le petit noir. On a ici mon Hoist qui est plus petit. Hop. Donc ouais. c'est cela. Donc, c'est pas mal tout pour la vidéo que vous avez choisi de vouloir avoir en premier. Ok. Oui, une autre vue ouf de passer. Et ouais, comme je dis, ce sont les Train and Bus Bots 7 de 6, mais que j'en ai que 3. Et ouais, la qualité est vraiment merdique. Les articulations sont encore plus merdiques. Les joints encore plus merdiques. C'est horrible comme set. Mais c'est ça. C'est ça la qualité des jouets ouf. Mais bon, j'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo si vous voulez aller vous les procurer parce que bien sûr, ce sont quand même des super figurines. Alors allez voir ça. Allez surtout voir combien ça se vend ces trucs-là. C'est génial. Mais sur ce, je vous remercie d'avoir écouté et vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un message, blablabla. Et je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.